que t'es en avance? Je mettais ma fille au lit. Est-ce que tu es là? Ou est-ce que tu es parti? Il se fait un peu mon carnet. Zut alors. Comment ça va, les gens? Vous allez bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Je fais le live aujourd'hui et non jeudi, parce que jeudi, je suis pas dispo. Salut HG. Salut Angélique. Donc, pour les personnes qui regarderont en replay, j'essaierai de faire en sorte que ça ne dure pas 1 heure, le live. Et la semaine prochaine, on reprendra les lives le jeudi. C'est juste que le jeudi, je ne suis pas dispo. Donc, c'est pour ça que le live est aujourd'hui. Comment ça va? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez interagir, me dire si vous m'entendez ou pas? Je parle pas trop fort parce que j'ai des filles qui ne dorment pas encore et qui sont en train de s'endormir. Donc, j'essaie de pas trop parler fort, même si j'ai fermé double porte, sait-on jamais. Bonjour Marielle, comment vas-tu? On peut se dire tu, hein. Moi, j'ai chaud. Un truc de malade. En même temps, j'ai un pyjama polaire, alors qu'il fait 26 dehors. Enfin, laisse tomber. Ok, c'est cool. Donc, l'objet du live, ça va être le budget, comme d'habitude. Moi, ça va, j'ai chaud. Enfin, ça va. J'ai mes trucs de fille, là. Du coup, j'ai des bouffées de chaleur. Bref, vous savez ce que c'est. Et j'ai pas mal bossé aujourd'hui. J'ai pas arrêté. J'ai fait ma vidéo pour demain. Du coup, vous l'aurez en avance. Elle sera pas en retard. Et j'ai fignolé, on va dire, la vidéo de dimanche. J'ai commencé le montage, presque terminé d'ailleurs. Il me manque un truc à faire demain et après c'est bon, la vidéo de dimanche, elle sera dans la boîte aussi. Salut Cindy, comment ça va? Donc on va parler budget. Donc j'ai une annonce à vous faire. Je n'ai pas fait de course cette semaine. Alléluia. Salut Alexandra, comment ça va? Du coup, je disais, j'ai pas fait de course cette semaine parce que généralement, je fais mes courses le mercredi. Et comme là, on est sur une semaine de vacances, et pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien comment ça se passe si vous emmenez vos enfants faire les courses. Vous ressortez avec des choses dont vous n'aviez absolument pas prévu. Alors, je viens de dire HG, c'est sur le thème du budget, des économies, des courses, etc. Comme chaque semaine. Et du coup, je me suis dit, vu qu'on était pas mal invités et qu'on va pas mal bouger cette semaine, je me suis dit, ça sert à rien de faire des courses genre pour 2 jours et pour 3-4 jours la semaine prochaine pour retourner ensuite faire des courses et stocker des choses dans le frigo. Donc, on a fait avec les moyens du bord, comme on dit. On a fait avec ce qui restait dans les congélateurs, avec ce qui restait dans les placards. On s'en sort plutôt bien. Demain midi, je suis invitée au restaurant pour un anniversaire. Demain soir, le repas sera fait et ce sera exactement le repas de ce qu'on a mangé ce soir. C'est-à-dire, c'est un gratin de chou-fleur et de brocoli que je vous ai présenté il y a une semaine, voire deux, euh, dans la vidéo du mercredi. Et du coup, ben, il reste la moitié du plat pour demain soir. Donc, le repas sera fait. Et après, jeudi, soit je ferai du poulet avec du riz et je crois que j'ai une boîte de flageolets. Soit je ferai des œufs parce que j'ai pas mal d'œufs à écouler, donc je ferai un rougail d'œufs à écouler avec du riz pareil et des flageolets ou je regarderai si j'ai des haricots blancs ou des trucs comme ça pour avoir un petit peu plus de fibres. Une fois par semaine, on fait des soupes. Je fais pas des soupes tous les soirs parce que les filles, ça leur plaît pas d'avoir la soupe tous les soirs. Donc, une fois par semaine, on fait genre des petits sandwichs le soir et on a un bol de soupe avec. Et pour l'instant, ça leur convient très bien. Non, je fais pas de chili con carne cette semaine, mais ça va venir. Je pense que d'ici la semaine prochaine, voire la semaine d'après, il y en aura. Du coup,
J'ai de quoi, manger jusqu'à la fin de semaine, et lundi, je retournerai aux courses et là, par contre, je ferai un drive et je ferai en sorte de prendre des recettes, avec des choses que je peux récupérer qu'en drive pour ne pas aller en magasin, pour éviter d'avoir toujours les enfants dans les pattes et qu'ils me fassent acheter tout et n'importe quoi. Du coup, sur mon budget courses, actuellement, j'avais prévu 500 € de dépenses et nous sommes à 393,42 € et il reste une semaine de courses. Il reste la semaine de, lundi qui sera du 28 au dimanche 3. Voilà, même si on dépasse de 2 3 jours, c'est pas bien grave. On Je vais faire ça comme ça et comme ça, dans 15 jours, le jour de la rentrée, j'irai refaire les courses pour la semaine de la rentrée. Et je vais quand même prévoir des goûters, pour, genre le lundi de la rentrée pour que les filles, elles aient de quoi goûter pour le lundi de la rentrée, des petits déj et cetera. Mais, comme je vais utiliser Joe, eh bien, je ferai en sorte, comme je vous l'ai dit, d'avoir des courses uniquement, des trucs en drive et pas aller en magasin pour éviter des dépenses supplémentaires et surtout superflues. Donc voilà. Concernant les assurances, il doit me rester une assurance, je pense, à sortir parce que pour l'instant, je suis à 47 € de débité et normalement, je suis débitée tous les mois de 152 € d'assurance. Est-ce que c'est gérable de fou? Absolument, c'est gérable. S'il y a pas d'invitation surprise, c'est gérable et normalement, il y aura pas d'invitation surprise parce que moi, j'ai reçu là pendant 15 jours, j'ai reçu pour les anniversaires des filles et cetera. Donc normalement, toutes les personnes que j'ai reçues, c'est elles qui doivent m'inviter dans la logique des choses et c'est pas à moi de les recevoir une seconde fois. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les amis, hein. Si moi je t'invite la semaine d'après, enfin peut-être pas la semaine d'après, mais le mois d'après, c'est toi qui m'invites. Nous, on fonctionne toujours comme ça. Il y a rarement 2 invitations d'affilée chez moi avec la même personne. Ensuite Disney+ n'est pas sorti. Fin de semaine, j'ai la taxe d'habitation et les impôts qui sortent et là, on va pleurer un bon coup. Hem, j'ai la musique que je mets en vidéo pour mes vidéos YouTube là, qui est pas sortie aussi. Pour Halloween, tu as un budget de prévu? Je ne fête pas Halloween, tout simplement. J'ai mes filles qui sont invitées à un anniversaire le 1er novembre, donc l'anniversaire de l'enfant, c'est le 26, mais vu qu'on n'est pas dispo et que voilà, c'est nos best friends, ils le font le 1er novembre dans un parc, d'intérieur, là où il y a des jouets pour les enfants. J'ai acheté le cadeau qui m'a coûté une trentaine d'euros et mes enfants doivent venir déguisés. Je pense qu'il leur reste un déguisement d'Halloween. Donc elles mettront ça, je ne vais pas investir non plus dans les déguisements et je ne fête pas Halloween, tout simplement parce que Halloween, c'est, fêter le bas monde et moi, je ne fête pas le bas monde. Moi, je fête, Jésus, je fête, Dieu, mais tout ce qui est démons et cetera, je ne fête pas parce que, ça vous retombe dessus par la suite. Voilà. Le karma, il fait plus vous allez fêter ce genre de choses et plus les choses négatives vont vous attirer à elles et vous allez les attirer aussi. Alors que si vous fêtez des choses bien, joyeuses et cetera et ben, c'est ce genre de choses qui va être attiré par vous et dont vous allez attirer. Enfin bref, j'espère que je me suis fait comprendre, mais je ne fête pas Halloween. Ensuite, j'ai fêté une fois et j'ai regretté, hein. Sachant qu'en plus, je suis en période de deuil, donc en ce moment, je ne fais pas de fête. À part avoir fêté l'anniversaire de mes filles, je ne fais pas de fête, je ne vais pas danser et cetera. Voilà. Heu, je peux mettre de la couleur parce que la personne, qui est décédée aimait, le rouge et cetera, donc voilà, je lui rends hommage en mettant les couleurs qu'elle aime, mais voilà, je ne fais pas de fête. Salut Raymond, comment ça va? Raymonde, pardon, excuse-moi. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Bah, sinon c'est tout, hein. Je reprends mon second téléphone là, genre la meuf qui a 2 téléphones. Mon vieux téléphone pourri pour voir, au dernier live ce qui est tombé, si j'ai pas oublié des trucs et je baille, je suis fatiguée. Je recommence à avoir là, j'ai été, comment dire? Agacée et moi je stocke, toutes les énergies négatives à ce niveau-là. Donc je recommence à avoir mal à mon épaule. Demain je vais mettre un patch
parce que j'ai pas fait venir ma copine toutes les semaines pour faire un soin énergétique. Donc, donc, pourquoi j'ai 98 centimes de sortie? Ah, 98 centimes. C'est bizarre ça. Faut que je vérifie. Je viens de voir que je viens d'être payée de YouTube. Merci YouTube. Cet argent va être vite reparti avec la taxe foncière et la taxe d'habitation. Euh, donc j'ai eu des remboursements de mutuelles parce qu'on a été chez le médecin, tout ça. Donc j'ai un cadeau qui, comme je vous l'ai dit, qui était sorti par Amazon. On a eu des petites courses aussi. On a dû acheter les dentastiques, là, vous savez, pour le chien. Il nous en manquait. Mon mari, il est allé récupérer ça hier. J'ai eu un virement un prélèvement de 98 centimes de PayPal. Je ne sais pas ce que c'est, donc j'irai regarder après. Je viens d'avoir mon paiement YouTube. Ouais, assurance qui est sorti. J'ai Action, quand je suis allée à Action, et je vous ai fait le haul sur Instagram, j'en ai eu pour 17,62 €. Ensuite, des petites courses la semaine dernière, le 18, à, à Leclerc, où j'ai acheté les gâteaux pour les anniversaires, tout ça. Euh, J'ai eu un paiement Amazon aussi le 17. Et puis c'est tout. Ouais, et puis c'est tout. Ouais, et puis c'est tout. Salut salut Amélie. Tu fêtes pas Halloween non plus, mais par rapport à la crèche, ils demandent si possible de déguiser les enfants. Alors à Jiffy, t'en as des pas chers et des biens, si jamais. Et ils sont de bonne qualité. Oui, je suis maman. J'ai craqué, pardon. Ouais, j'avais compris. À Jiffy, t'en as des pas chers, si jamais ça peut t'aider. Salut Amélie, comment vas-tu? Vous êtes 20 personnes ce soir. Et n'oubliez pas de mettre un like en haut où la vidéo. Vous devez avoir 3 petits points, vous pouvez mettre un like. Du coup, il y en a 5 qui sont partis quand je dis ça. Du coup, ouais, je regarderai ça après. C'est cool. Sinon, j'ai presque terminé mon planeur pour l'année prochaine. Et du coup, je pense que je vais coller les autres pages là pour octobre, pour novembre et décembre, je pense. Donc, c'est un cahier de chez Action. Un carnet de chez Action, il ne se ferme plus tellement. La prochaine fois, je prendrai un truc à spirale, je pense. Là, il ne se ferme plus. Donc, ça se déroule comme ceci. Budget planner 2025, c'est moi qui ai tout fait, hein. Avec du collage. Ensuite, j'ai mis un calendrier. Donc, calendrier de janvier 2025. J'ai marqué le jour férié, je marque les anniversaires. J'ai laissé de l'espace ici pour, au cas où il y ait des annotations supplémentaires. Et du coup, en mois de janvier, il y a l'anniversaire de ma grand-mère. Ensuite, ici, nous avons le budget du mois de janvier. Donc ici, nous avons les salaires, tout ce qui va rentrer en termes de salaire. Donc salaire, après tout ce qui est CAF, CPAM, mutuelle. Et j'ai mis une case remboursement. Parce que moi, comme j'ai la famille qui habite loin, souvent, on me dit, ouais, est-ce que tu peux pas acheter ça pour les filles? Et du coup, je te rembourse après. Donc j'ai mis une case remboursement. Ensuite, ici, nous avons les charges fixes et ici, nous avons les charges variables. Donc, dans les charges fixes, j'ai mis crédit, sécurité, assurance, électricité, eau, Netflix, école, Disney+, taxe foncière, portable avec un S, genre pour les abonnements des portables, Internet, musique YouTube, Amazon Music. J'ai Amazon Music parce que les filles ont chacune un éco-pop et comme ça elles peuvent écouter de la musique. Cotisation banque. Ensuite, je fais un remboursement à une personne qui nous a prêté de l'argent. Il ne reste plus beaucoup, du coup, j'ai mis cette case-là. Ensuite, il y a les impôts et après, j'ai mis un total. Dans les charges variables, nous avons les courses, le restaurant, animaux, essence, pharmacie, médicale, cadeaux, les frais bancaires,
l'URSSAF, puisque nous sommes entrepreneurs, la danse des filles, beauté, bricot, jardin, shopping, promo et divers. Et j'ai fait une colonne prévisionnelle et une colonne réelle à chaque fois, et avec un total. Oh, j'ai oublié la case totale pour les charges variables tout en bas. Bon, tant pis, je le mettrai à la main. Ensuite, j'ai fait un tracker épargne, comme ceci. T'as pris sur Shein à 6 euros. Ah bah c'est cool, en espérant que ça arrive à temps. Donc pour le tracker épargne qui est là, donc là j'ai pas beaucoup, hein, et j'ai laissé de la place au cas où qu'il y ait des choses que je rajouterai, mais je pense pas. Donc j'ai mis urgence, donc fonds d'urgence, ça il faut mettre 1 an de salaire de côté, évidemment pas en une seule année, pas en une seule année parce que c'est pas possible. J'ai mis santé, genre pour si tu as des problèmes aux dents et que c'est pas totalement remboursé par ta mutuelle, etc. Ou pour les lunettes, si tu as un problème que c'est pas remboursé et où il y a un superflu, etc. Ensuite, nous avons animaux, voitures, vacances, travaux, électroménager, genre si on a un électroménager qui tombe en panne. Ensuite, j'ai le tracker épargne variable, donc c'est de l'épargne que je vais mettre mais qui va bouger tout au long de l'année. Nous avons le jardin, la rentrée des classes, les soldes, les cadeaux, Noël et anniversaire. Ensuite, nous avons l'épargne plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça c'est des petites choses que j'aimerais avoir. J'ai pas totalement fini de remplir, mais je me suis dit je vais pas tout remplir parce que sinon ça va être démoralisant. Donc j'ai mis le Steampod, la chambre de Ambre et la chambre de Jade, même si ça normalement ça devrait être dans l'épargne variable, mais je dois refaire le dressing dans la chambre de mon aîné et dans la chambre de la petite, il faudrait que je lui recrée un coin bureau avec jeu comme j'ai fait pour sa sœur. J'ai marqué ordinateur, j'aimerais bien un nouvel ordinateur. J'ai marqué aspirateur robot parce que j'aimerais bien m'offrir un aspirateur robot et j'ai mis la brosse GHD en dernier, c'est une brosse soufflante pour se faire le brushing beaucoup plus rapidement qu'au niveau du sèche-cheveux. Et nous avons salut Mélissa, comment ça va? Et nous avons la case défi là. Et du coup, à chaque fois pour les épargnes là, j'ai mis le solde, c'est-à-dire le solde, par exemple, à ce mois-ci, à combien le solde, j'ai mis le prévisionnel et j'ai mis le réel. Genre si combien je prévois et combien je mets réellement. Et je mettrai tout un plus ou un moins à chaque fois si j'en enlève ou pas. Et j'ai un tracker défis. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas énormément de défis. Il y a des petits et des gros défis. Donc, il y a le défi à 1 euro, le défi à 2 euros, le défi à 5 euros, le défi à 10 euros, le défi à 20 euros, le défi des 52 jours, le défi des 50 euros et le défi des 100 jours. Le défi des 100 jours, c'est pour épargner 5000 euros. Le défi des 50 euros, c'est pour épargner 2500 euros. Le défi des 52 jours, c'est pour épargner 1300 euros. Et après, de 20 à 1 euro, c'est des petits défis. Comment ça va se passer pour ces épargnes plaisir, défis et toutes les épargnes? Donc avant, ce que je faisais, c'est que, par exemple, si je voulais m'offrir le Steampod, je prenais la totalité du Steampod qui est de 330 euros, le truc qui coûte 330 euros. 330 euros et je divisais ça en un an et ça me fait 27,50 euros à mettre de côté par mois et à la fin de l'année, je m'offrais ce truc. Ça va bien, Mélissa? Je vais bien, merci. Et du coup, c'est trop facile. En fait, c'est trop facile de se mettre des sous de côté tous les mois et à la fin de l'année, tu as ton truc. Voilà. Et moi, j'ai pas envie que ce soit trop facile. Parce que si je l'inclus dans mon épargne lambda, que je dépasse mon budget course ou pas, ça change rien. J'aurai toujours mon Steampod à la fin de l'année. Et en fait, c'est pas ce que je veux, moi. Moi, aujourd'hui, je veux me forcer à faire des économies. En fait, quand j'ai créé ma chaîne de ménage, j'ai créé ma chaîne de ménage parce que j'étais pas la pro du ménage. Et clairement, je me suis dit, si les autres, elles peuvent le faire, moi, je peux le faire. Ça va m'aider et m'obliger à avoir une certaine routine. Et du coup, ma maison, elle sera nickel. C'est ce qui se passe en ce moment. Et pour les courses, du coup, et le budget, je veux faire la même chose. Je veux m'obliger à avoir une certaine routine, à une certaine frustration, entre guillemets, de ne pas se dire ouais, tu dépenses pas à tout va, à avoir une certaine rigueur
pour pouvoir faire des économies ailleurs. Salut, CP, je suis désolée, ici c'est français. Je remettrai la retranscription en allemand demain, quand la vidéo elle sera importée sur YouTube. Il faudra revenir voir le replay. Et du coup, ce qui va se passer, je peux changer d'avis, hein, mais bon, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une épargne. Je crois que j'avais déjà fait une ébauche pour le mois de novembre. Je vais regarder que je ne dise pas de bêtises. Donc, je vais faire toujours une épargne pour ce qui est animaux, parce que si demain, du coup, tu vis mieux, pourquoi tu dis ça, Mohamed? Salut Gilles, ça va et toi? Donc, ce qui va être fait, c'est que je mettrai toujours une épargne tous les mois pour les animaux. Je mettrai toujours pour cadeau anniversaire parce que franchement, il suffit que votre enfant il soit invité à 4 anniversaires dans le mois, en plus des anniversaires de la famille, ça devient un certain budget. Il faut se l'avouer. Je mettrai toujours une épargne dans Noël. Et la voiture, je mettrai toujours une épargne parce que contrôle technique, vidange, etc. Moi, c'est fait au 1er janvier. Normalement, au 1er janvier, j'ai 1 000 € dans mon enveloppe voiture qui sera du coup dépensée. Enfin, pas la totalité, j'espère pas. Je croise les doigts. Et j'aurai pas à prendre dans les salaires du mois de janvier pour aller déposer ma voiture en entretien. C'est mieux la vie de la propreté, exactement. Le jour où tout le monde aura compris ça, il y aura beaucoup de maniaques sur Terre, mais clairement, c'est mieux. Enfin, voilà. Moi, j'étais pas crade, hein, mais voilà, je nettoyais pas forcément les taches de graisse qui pouvaient pchiter à droite à gauche. Je nettoyais quand c'était sale, en fait. Quand je voyais que c'était sale, là, je nettoyais. Mais je passais mes journées à nettoyer. Et puis après, j'ai eu des enfants, donc forcément, je voulais pas ça. Je voulais pas de ça pour mes enfants. Et je voulais que mes enfants, ils se sentent bien, qu'ils mettent pas tout et n'importe quoi dans leur bouche, etc. Sans être trop dans l'extrême aussi. Parce que si tu habitues pas tes enfants à un peu de poussière, etc., ils sont très vite allergiques à la poussière, ils sont très vite allergiques, si tu les mets pas dehors, ils sont très vite allergiques au pollen, etc. Donc c'est pas ce que je voulais, et c'est des petites choses que je voulais changer. Ensuite, concernant le jardin, je vais tenter de mettre une petite enveloppe. Idéalement, il faudrait qu'au mois de mai, j'ai 200 € dans cette enveloppe jardin parce que moi je fais le potager, pour pouvoir acheter mes plants et acheter de quoi semer, même si j'ai encore beaucoup de trucs à semer là, pour l'été prochain pour le potager. L'enveloppe solde va être ma priorité du mois de novembre et décembre, puisqu'au mois de janvier, il y a les soldes. Et donc, c'est à ce moment-là que je veux faire le plein de vêtements pour les filles, que ce soit pour moi si j'ai des choses à changer, ou pour mon mari, qu'on n'aille pas avec des vêtements troués. On a toujours tendance à privilégier les enfants et nous à se délaisser, entre guillemets. Et du coup, c'est pas ce que je veux. Donc là, avec les soldes d'hiver, pour le mois de novembre et décembre, ma priorité sera de renflouer cette case solde. Tout ce qui est gros défis là, les défis genre le défi à 5 000 €, je vais tenter de le remplir tout au long de l'année pour le mettre dans le fonds d'urgence. Ensuite, les vacances, on va tenter de mettre des sous aussi. Électroménager, ça va être, je pense, un petit 10 € par-ci par-là. Et les défis, les petits défis du style défi à 20 € et défi à 10 €, une fois qu'ils seront terminés, ils iront dans l'électroménager, dans ce qui est santé, aider animaux, aider les travaux. Et surtout aider pour mes achats plaisir. Donc il y a des fois où je mettrai dans les épargnes et d'autres fois où je mettrai dans l'achat plaisir pour le faire augmenter un petit peu plus et pouvoir en temps voulu m'offrir ce que j'ai envie. Donc il me manque, donc j'ai fait ça pour tout au long de l'année, donc mon cahier se ferme plus, hein.
Donc là, j'ai de janvier à décembre. Et là, il me manque à mettre à la fin du cahier le bilan. Le bilan, que je trouve la page, le bilan des budgets annuels, c'est-à-dire que tout ce que j'aurais dépensé de janvier à décembre, je vais tout le calculer, tous mes réels, je vais tous les calculer pour voir à l'année combien est-ce que j'ai dépensé, que ce soit en charge fixe et en charge variable. Et moi, je vous invite à le faire parce qu'au niveau des charges variables, je peux vous assurer que si vous n'êtes pas du genre à suivre vos dépenses, vos budgets, etc., ça peut faire peur. Si vous allez tous les mois à Action et que vous dépensez tous les mois 100 balles à Action, à la fin de l'année, non. À la fin de l'année, vous avez 1200 euros sortis rien que chez Action. Cumulez, faites la même chose pour vos courses. Tous les mois, calculez le total de vos courses et faites-le déjà rien qu'au mois, ça fout voilà, le moral à zéro. Et faites-le sur l'année et vous verrez que bon, en fait, vous dépensez une blinde. Et moi, le but, c'est de manger bien, euh, me faire plaisir aux enfants, faire plaisir au mari, partir en vacances, etc. Sans pour autant être ultra dépensier. Bonsoir, j'adore ta vidéo. Merci Rim, c'est gentil. Donc voilà un petit peu sur quoi je travaille en ce moment. Et quand j'aurai terminé ceci, je pense que ce sera la semaine prochaine, je vous mettrai tout et du coup mes supports seront disponibles à la vente. Et ce sera sur l'application Tipeee que je n'ai pas encore créée, mais je le créerai en temps voulu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi mon Vinted. Mon Vinted, je l'ai marqué dans ma dernière vidéo en commentaire, c'est Gaël 974 avec le tiré du 8 40. Et j'ai commencé à mettre des jouets enfants, enfin des peluches et des trucs pour l'organisation. J'ai commencé, j'ai pas terminé. J'en mets quelques-uns un peu, enfin, un petit peu tous les jours, quoi, pour pas être trop, pour pas être trop submergée à ce niveau-là. Et puis après, j'enchaînerai avec mes supports pour les tâches ménagères. Parce que là, même encore sur le groupe de ménage que j'ai, où il y a plus de 160 000 personnes sur Facebook, les personnes, ils n'arrêtent pas de demander oh, je ne sais pas comment faire, ma maison elle est crados, j'arrive pas à l'entretenir, je suis perdue. Et du coup, je me suis dit, ça, il faut absolument que je crée ce truc pour aider les gens qui n'y arrivent pas, tout simplement. Donc, voilà, voilà. Si vous avez des questions, je suis preneuse. J'ai pas fait non plus d'organisation ce mois-ci, comme vous avez pu le voir, parce que c'était clairement pas possible. Et du coup, je reprends ça le mois prochain. Et ça va être de l'organisation de la cuisine. Salut Sentanza, salut Milieu. Vous êtes encore là? Les classeurs, tu peux en trouver sur... alors, elle demande, je voulais savoir où je peux trouver le classeur pour mettre les sous pour faire de l'épargne. Donc, les classeurs, moi, je les ai pris sur Amazon. Ils étaient à 11 euros. Et après, tu peux les avoir sur Temu, je crois. Mais moi, pour qu'ils arrivent beaucoup plus vite, parce que Temu, ils ont changé leur délai de livraison. On est passé d'une semaine à 10 jours. Et donc, moi, pour les avoir plus rapidement, j'ai pris sur Amazon. Donc, j'en ai 4. L'épargne. Donc, classeur d'épargne comme ceci. C'est pareil, j'ai fait des petits supports. Et du coup, là, il y a tout ce que je vous ai dit. Hein. Il y a le fonds d'urgence. J'ai mis le solde d'ouverture, combien est-ce qu'il y avait déjà sur le fonds d'urgence. Puis, il y a la santé, j'ai budgétisé ça à 600 euros. Animaux, j'ai mis 1000 euros.
Voiture, j'ai mis 1000 euros. Genre là, pour l'instant, j'ai 600 balles pour la voiture. Donc, jusqu'au mois de janvier, j'ai de quoi mettre 1000 euros. Bien évidemment, c'est réparti en 3 mois. Euh, Fiche vacances. Vacances, j'ai mis 10 000 euros. Pourquoi j'ai mis 10 000 euros en vacances? Mais c'est pas à faire en un an. Je pourrais pas mettre 10 000 euros en vacances. Je crois que j'ai mis 10 000 euros. C'est genre pour le prochain voyage à La Réunion. Travaux, j'ai mis 30 000 euros. Et c'est pareil, je ne mettrai pas 30 000 euros en un an. C'est pas possible. Électroménager, j'ai mis 1000 euros. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que toutes ces enveloppes, ce seront des enveloppes virtuelles. Je n'aurai pas de sous là-dedans. Ce sera que des enveloppes virtuelles. Aucun sou chez moi. Quel âge as-tu? J'ai 35 ans. Oui, il y a plusieurs couleurs. Donc moi, j'ai le rose. Là, j'ai le petit marron. Et donc le marron, c'est les épargnes variables. Donc épargne variable, j'ai mis 500 euros en jardin. Rentrée, j'ai mis 200 euros. Solde, j'ai mis 1000 euros, mais et j'ai déjà 30 euros dedans. Mais 1000 euros, ça peut faire beaucoup. 1000 euros de vêtements, mais divisé par 4 sur un an, ça fait 250 euros par personne. Et solde, c'est solde d'hiver et d'été. Ensuite, nous avons cadeau, j'ai mis 500 euros. Noël, j'ai mis 600 euros. Anniversaire, j'ai mis 1000 euros. Anniversaire, 1000 euros, c'est pour fêter les anniversaires. Ça, voilà, quand je vois que ce mois-ci, pour les anniversaires des filles, j'ai dépensé 421,11 € pour 2 anniversaires. Donc, autant vous dire que 1000 euros, sachant qu'on est 4, c'est largement suffisant. Et encore, faut pas faire une fiesta où tu invites 40 personnes, quoi. C'est pas un mariage, quoi. Ensuite, j'en ai un autre là, bleu clair. Ouf, que j'ai reçu et que je ne vous ai pas montré au dernier live parce que je ne l'avais pas reçu. Ou là, c'est les épargnes plaisir. Donc, c'est pareil. C'est toujours les mêmes supports, épargne plaisir. Et là, j'ai marqué le Steampod, c'est 330 euros. La chambre de Jade de Ambre, il me faut 200 euros. La chambre de Jade, il me faut 200 euros aussi. L'ordinateur que j'ai checké, que j'aimerais bien avoir, il coûte 380 balles. L'aspirateur robot que j'aimerais avoir, il coûte 1500 balles. Et la brosse GHD, elle coûte 420 euros. Et évidemment, pour aller plus vite au niveau des épargnes plaisir, je ne vais pas mettre genre 20 euros dans le Steampod, 20 euros dans l'aspirateur. Non, je mets tout dans le Steampod. Une fois que je l'ai, là, je passe au suivant pour l'avoir beaucoup plus rapidement. Parce que sinon, ça met une éternité et en fait, tu n'as aucun plaisir là-dedans. Salut Cécile. Alors, les carnets budget, moi, je les ai pris sur Amazon et ils sont au prix de 11 euros. Et tu en as de toutes les couleurs. Tu as même des versions cuir, satiné, brillant, etc. Et donc le quatrième, moi, c'est le défi. Bleu comme ça, j'ai pris. Je crois qu'il y avait noir, gris, enfin vraiment, franchement, il y a toutes les couleurs. Et donc là-dedans, c'est les défis. Et j'ai mis les défis que du coup, j'ai eu avec les carnets. Donc ça, ce sont les défis que j'ai reçus avec ce carnet-ci. Et les autres, il n'y avait pas de défi avec. Et donc là, j'ai mis tous les défis. Donc le défi des 1 euro, c'est pour avoir 50 euros à la fin. Le défi des 2 euros, c'est pour avoir 100 euros. Le 5 euros, c'est pour avoir 250 euros. Le 10 euros, c'est pour avoir 500 euros. Le 20 euros, c'est pour avoir 1000 euros. Et après, 52 jours, je vous l'ai dit, 1378. Le 50 euros, c'est 2500. Et le défi des 100 jours, c'est 5050 euros. Donc, voilà pour les carnet aussi et tout sera virtuel. Si vous voulez un lien, je vous mettrai le lien dans mon onglet communauté maintenant, tiens, pour ceux qui sont sur deux UG Amazon là, je vais créer un post et je vais mettre le lien dans mon onglet communauté pour les personnes qui veulent. Comme ça, vous aurez juste à le checker. Salut Claire, salut Corinne. Ouais, j'adore les cornichons et j'en fais même si tu veux savoir. Je fais des cornichons maison. Sachant que moi, c'est des classeurs A6. Oh, sachant qu'en plus, le prix, il a baissé. Oh, je suis dégoûtée. Le prix, il a baissé. Il est à 9,34 €. Moi, je l'ai payé 11,69 €. Je suis dégoûtée.
Il y a un bleu très clair, encore plus clair que celui-là. Il y a un gris, il y a un noir, il y a un vert, il y a un violet. Je suis dégoûtée. Ouais, 9,34 €. Ça, c'est chiant, ça. Pourquoi j'ai regardé ça? Donc, je vais faire un post et je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Voilà, je l'ai mis en anglais. En anglais, je sais même plus ce que j'allais dire. En anglais communauté sur ma chaîne. On peut parler de tout, Laura, avec plaisir. Merci, de les regarder. Si vous avez des questions, je suis preneuse, que ce soit en lien avec, l'épargne ou pas, hein. Parce que moi, je parle, je parle, je parle et je n'en finis pas. D'ailleurs, salut Antonia. Alors, exceptionnellement, c'est ce soir et pas jeudi, parce que jeudi, je suis pas disponible. Je l'avais dit dans le vlog, enfin le live de jeudi, que jeudi, j'étais pas disponible. Mon onglet communauté, quand tu vas sur ma chaîne, tu as accueil, vidéo, shorts, playlist, et après tu as l'onglet communauté ou post, et c'est là-dedans. Comment tu gères ton travail, les filles et ta maison? Eh bien, écoute, pendant les vacances, c'est du sport. Je suis souvent sous l'eau, comme tout le monde. C'est très compliqué. Mes filles sont des lève-tôt et moi, je suis quelqu'un qui aime bien dormir le matin. Avant, non, parce qu'avant, je travaillais dans la grande distribution, donc j'étais partie à 5 heures du matin, je travaillais déjà. Mais depuis que je bosse plus dans la grande distribution, j'aime bien dormir le matin. Et mes filles, ce sont des lève-tôt. Donc là, elles sont déjà au lit, elles vont faire leur nuit. Et demain matin, à partir de 6 heures, elles seront réveillées. Ce qui me fait un peu peur, c'est dans la nuit de samedi à dimanche où on va reculer d'une heure. Et donc, c'est généralement, elles se lèvent à 6 heures, et ben là, il sera 5 heures. Et ça, ça me fait un peu peur. Donc, comment je gère? Eh ben, j'ai une routine. J'ai monsieur qui m'aide aussi. Je suis pas toute seule, on est une équipe. Donc lui, le matin, il se lève, il s'occupe, des animaux, il s'occupe, des filles quand elles sont réveillées pour me laisser moi le temps d'émerger. Et ensuite, il vide le lave-vaisselle, il s'occupe de la piscine et il part travailler. Et moi, eh bien, je prends le relais. C'est-à-dire que le petit déjeuner est terminé, donc je débarrasse la table du petit déjeuner, je les envoie à la douche. Ensuite, elles font leurs devoirs, évidemment pas tout d'un coup, une tâche à la fois. Et après, c'est à mon tour d'aller à la douche et puis après je fais ma routine, quotidienne, c'est-à-dire nettoyage des toilettes, aspiration, ça c'est tous les jours et puis après je commence à travailler. Je commence à travailler et elles s'occupent. Donc c'est-à-dire qu'elles sont dans leur chambre en train de jouer pendant les vacances et quand elles sont pas, dans leur chambre, bah, parfois elles sont devant la télé, mais pas toute la journée et puis moi j'alterne entre le travail,
réprimandée parce que tu comprends, elle m'a tiré les cheveux et elle m'a poussée et cetera. Et après s'ensuit la préparation du repas. C'est pour ça que moi je cuisine qu'une seule fois par jour. Si je cuisine le matin, je fais en sorte que le repas du matin, il va pour le soir avec, on mange les restes et si c'est le soir, bah, ça va pour le lendemain midi et je dois vous avouer que quand vous faites le repas le soir et qu'il en reste pour le lendemain midi, du coup le matin, ben, il y a moins de choses à faire et vous êtes beaucoup plus productif parce que vous pouvez faire, heu, plus de choses, voire autre chose, quoi. L'heure que vous consacrez au repas, ben, elle est au soir et donc bah, c'est pour ça que je préfère cuisiner qu'une fois par jour et pas 2. Elle me lève à 6 heures. Bah, la petite, elle est même réveillée parfois à 5 heures du matin. Donc on la renvoie gentiment, hein, mais bon, salut, Nathan, bonjour Angel. Donc après, moi, ce que j'ai, c'est que, bah, si j'ai besoin de passer la serpillière, bah, j'ai mon aspirateur laveur, du coup, je passe et l'aspirateur et la serpillière en même temps, donc ça me fait un gain de fou. Les jours où j'ai pas envie de passer l'aspirateur à main, bah, je monte toutes mes chaises, mes rideaux et je lance mon aspirateur robot et du coup, bah, il me fait le ménage là où j'ai pas envie de le faire et du coup, bah, moi, je peux faire autre chose à côté. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait la vidéo de demain. Donc, ce matin, c'était ménage, entre devoirs et tout ce que je vous ai dit là. Et fin de matinée, vu que le repas était déjà fait, on a mangé les restes de hier midi que j'avais mis au frigo, parce que hier soir, on était invités. Heu, je me suis occupée de l'extérieur et vous verrez ça en vidéo demain. Et entre-temps, ben, j'ai fait le montage. Des fois, quand le sommeil est coupé, c'est dur. Totalement. Totalement. Surtout, que le jour de son anniversaire, elle s'est pointée à 1 heure du matin. Elle s'est pointée à 1 heure du matin avec l'excitation et elle nous a dit, «C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux?» On a regardé l'heure, on a rigolé, on lui a dit: «Non, je crois pas, non, il est un peu 1 heure du matin. Va peut-être falloir rentrer dans son lit, redormir, finir sa nuit, on reparlera de ça demain matin». Et puis après, elle est revenue vers 4-5 heures, c'est pareil, on l'a renvoyée dans son lit et après elle a débarqué, il était 6 heures moins le quart et bah là, à 6 heures moins le quart, on lui a dit: «Bah, viens dans notre lit, te coucher un petit peu, en attendant» et puis, bah, après 6h30, c'est bon, moi j'ai faim. Elle te dit: «J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim». En gros, lève-toi et donne-lui à manger, quoi. Donc ouais, c'est très compliqué. Et du coup, bah, moi je gère tout, hein. Monsieur, il est dehors, il est sur les chantiers, tout ça, donc je gère tout et je gère du mieux que je peux ici. C'est pour ça que moi, aller faire les courses avec les enfants, heu, pendant les vacances, c'est pas possible. Et je suis beaucoup plus productive du coup quand elles sont pas là parce que tu pas interrompue toutes les 5 minutes, parce que j'ai mal au ventre, parce que j'ai faim, parce que c'est quand je donne la collation et on mange quoi à midi. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Quand elles sont en activité avec leur père, il faut leur faire des nœuds, ben voilà, tu es interrompue dans ce que tu es en train de faire parce qu'il faut faire des nœuds et cetera. Enfin voilà quoi. C'est très compliqué. Mais bon, fais avec. Tu pas le choix, hein. C'est des enfants, on les a voulus, on les assume, hein. Recoucou milieu. Ouais, c'est pour ça que moi je suis HS, hein. Quand j'étais mère au foyer, bah, quand j'étais mère au foyer, c'était priorité aux enfants, hein. C'est-à-dire que, je faisais tout en fonction d'eux. Moi, je faisais tout en fonction de mes enfants, hein. Mon bébé, il a besoin de changer la couche, je vais pas lui dire: «Ouais, attends, une demi heure, c'est bientôt l'heure du goûter, je te changerai ta couche uniquement quand avant de prendre ton goûter». Non, absolument pas, il a besoin de changer la couche, je change la couche. Il est malade, je le garde près de moi et c'était vraiment tout en fonction des enfants et comme je l'ai dit, on est 2. Enfin, on a la chance d'être 2. C'est vrai que pas tout le monde a cette chance, d'être à 2. Pour moi, c'est même pas une chance. Pour moi, à partir du moment où tu es en couple, l'enfant, tu le fais pas tout seul. Vous êtes 2 à le faire, à l'avoir fait.
Donc vous êtes 2 à assumer. C'est pas que à madame ou à monsieur. Parce que la plupart des couples, quand ils sont, quand ils sont en tu la femme qui est en congé, parental, le mec il va travailler et la nana elle délègue tout. Mais à partir du moment où elle reprend le boulot et ben là forcément, il y a embrouille parce que et ben le gars il était habitué pendant 2 ans à ce que ce soit sa femme qui fasse tout et là elle, elle reprend le travail donc elle a besoin de repos et puis elle a besoin d'être épaulée par quelqu'un aussi et du coup, forcément ça pète et souvent les couples, ils se séparent à cause de ça, hein. Est-ce que Cédric il rentre tard le soir? Bah, ça dépend. Tu vois, ce matin, il est parti, il était 7 heures du matin, il est rentré, il était 17 h. Il est allé tondre une partie du jardin. En fait, hier, il est rentré, il a fait une partie, là, il est allé tondre l'autre partie et il reste encore à débroussailler. Donc, demain, il fera, après sa journée, il rentre et il débroussaille. Bonsoir, je suis italienne mais j'étudie le français à l'école depuis cette année. Désolée pour les erreurs grammaticales. Carolina, quel âge as-tu? Et donc voilà. Après, il faut s'entraider, hein. C'est la base. Le burn-out, il vient de là, hein, parce qu'il y a pas d'entraide, hein. L'époque où c'est la nana qui reste à la maison et le gars, il va travailler, c'est fini. Il faut s'entraider mutuellement. Quand le tien rentre à 22 h, c'est chaud. Ben ouais, j'imagine bien que c'est chaud. Après, après tu vois, moi, quand il rentre tard, forcément, c'est moi qui m'occupe, des enfants, des animaux et tout le tralala et le gars forcément je vais pas lui demander d'aller lancer le lave-vaisselle, ou autre. Par contre, le week-end, je peux te dire qu'il va être un peu plus présent. Est-ce que je fais du batch cooking? Non, j'en fais pas. En fait, j'aime pas. J'aime pas cuisiner, me prendre une journée pour cuisiner. Toute la journée et j'aime pas. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. J'ai déjà essayé, j'ai pas aimé. En fait, ça m'a dégoûtée de cuisiner et j'ai pas envie d'être dégoûtée de cuisiner. Je veux cuisiner par, déjà on cuisine par obligation pour manger et surtout par plaisir. Mais j'ai pas envie de me dire, une journée je vais après j'adore regarder les vidéos des gens qui font ça, hein. J'ai pas envie de me dire que pendant une journée je vais faire, je vais cuisiner que des par exemple des pâtisseries, des gâteaux et cetera. Alors après c'est cool, hein, parce que du coup, c'est que du fait maison. Mais encore faut-il que tes enfants ils mangent que du fait maison et après, en fait, tu plus envie. Ouais, mais 2 ou 3 heures, c'est trop pour moi. Moi, c'est trop. Dans une journée, pour moi, c'est trop. Quand je pense à tout ce que je dois faire, entre le ménage, mes vidéos qui prennent du temps, pour moi, c'est trop. 2 3 heures, c'est trop. Pour moi, quand je cuisine, la ça je dois mettre une demi heure max à cuisiner. Une demi heure max pour faire le repas. Après, si c'est une cuisson qui demande plus d'une demi heure, alors là, je vais m'aider, du Magimix, je vais m'aider du Cookéo forcément, qui te réduit ton temps de cuisson de fou, je l'ai testé et je vais m'aider de la mijoteuse de chez Lidl. Où là, forcément, tu mets le bouton, ça mijote, en 6 heures, ce soir tu reviens, ton repas il est prêt, tu mets tout dans la casserole et puis voilà. Mais me dire, non pendant 2 3 heures cuisiner, non, 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 c'est pas possible. J'ai déjà testé. J'ai déjà testé de faire des repas. Après, il y a de la tonne de vaisselle que tu as à faire, même si tu lances de la vaisselle là, oh non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Il y a trop de boulot derrière. Non, je préfère, le faire au compte-gouttes et je préfère cuisiner et me dire: «OK, j'établis ma liste de menus. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de manger ça, on va manger ça». Parce qu'il faut faire aussi en fonction de,
Bah, des autres membres de la famille. Imagine, tu fais ton batch cooking. Alors oui, tu peux le mettre au congélateur, tu vas me dire. Mais imagine, il y a une gastro, épidémie de gastro et toi, tu as fait que des plats à base de fibres et de produits laitiers. Bah, en fait, ton batch cooking, il t'a servi un peu à rien parce que tu es obligé de tout mettre au congélateur parce qu'en fait, tu dois manger des pâtes blanches. Donc non, moi, c'est pas possible. Exactement, pendant que ça cuit, moi, je fais autre chose. Le montage de vidéo, je le fais avec mon téléphone. Donc moi, dans une salle d'attente de chez le médecin, je peux faire mon montage vidéo, il y a pas de souci. Mais quand je suis pas avec les enfants, encore une fois. Quand je suis avec les enfants, le montage vidéo, je le fais, entre midi et 2, voire le soir, avant de m'endormir. Parce que après ça prend du temps quand tu es, quand tu pas habitué. Quand tu es habitué, c'est rapide. Après, ce que je fais quand les enfants sont là, bah, ma voix off, je vais dans la voiture pour faire ma voix off parce que, parce que sinon il y a du bruit autour et tu peux pas leur demander de se taire. Tu vas le faire une fois, 2 fois, mais à la fin, enfin, elles sont saoulées, elles ont besoin de vivre aussi et de s'exprimer. Donc du coup, pour qu'il y ait aucun bruit, je vais m'isoler dans ma voiture pour faire la voix off. Alors là, évidemment, la voix off, je peux vous assurer que c'est pas le soir, hein, parce que moi, aller toute seule en pleine nuit, dehors dans la voiture, avec la forêt autour, et cetera, non merci, hein. C'est pas le soir, c'est dans la journée, quand elles sont à la sieste, des trucs comme ça. Déjà que mon volet là, la semaine dernière, il a bougé, hein. Donc voilà, voilà. Vous avez d'autres questions? Nathalie, pourquoi tu as retiré ton message? Elle a pas répondu, Carolina, Ta copine a trouvé c'était quoi? Non, mais elle a dit qu'elle allait au prochain soin énergétique, elle me fermerait un petit peu. Parce qu'en fait, je les attire. Je les attire parce qu'en fait, ils ont besoin d'aide et ils viennent à moi parce qu'ils pensent que je peux les aider. Et, et que moi, bah, je vais pas dire que j'ai pas envie, hein, mais voilà. Franchement, j'ai déjà ma vie de famille à gérer. Si je dois aller aider encore ceux qui n'arrivent pas à monter au ciel, je suis pas Jésus à un moment donné, hein, donc c'est pas possible. Je veux pas développer. Elle pense que ma copine, elle pense que j'ai un don que je dois développer, mais je veux pas le développer. Parce que plus tu les développes et plus ils vont venir à toi et plus tu vas être embêté, entre guillemets. Ah, ok. Ah non, je sais pas. Ils m'ont volé, il a volé là. Il a bougé tout seul, je sais toujours pas. Elle a pas regardé parce que bah, il y avait les enfants qui étaient là, etc. Mais bon, elle m'a dit, je les attire. J'habite en pleine forêt, hein. Les forêts landaises, c'était marécageux, c'était à l'époque, voilà, au temps des guerres et bien au-delà, il y a eu des morts, hein, donc il y a des esprits qui rôdent dans les forêts, hein. Et si elle te ferme un peu, tu auras moins de soucis? Ben oui, j'imagine que oui. Après après le problème, c'est que, pour parler spiritualité, elle a déjà fermé ma maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma maison, mes proches peuvent venir de l'au-delà peuvent venir s'ils ont un message à faire passer, et cetera. Ils peuvent venir. Par contre, les personnes extérieures, genre les esprits extérieurs, ils peuvent pas venir. Elle a bloqué. Le seul problème, c'est que, bah, on n'est pas H24 chez soi. Vous sortez, vous allez faire vos courses, vous avez des rendez-vous médicaux à l'hôpital, vous allez à l'église, vous allez au cimetière et autres. Donc forcément, si vous êtes un peu sensible à ça, si vous avez je sais même pas si on peut dire des bonnes fréquences, ils vont s'accrocher à vous et du coup, vous allez les amener chez vous. À partir du moment où vous rentrez chez vous et que vous les portez sur vous, ben, voilà,
c'est la porte elle est ouverte, hein. Et ou alors quand vous invitez des gens, si vous invitez des gens et où il y a des esprits qui sont accrochés à eux, vous ou les gens, vous les autorisez à rentrer, mais les esprits, ben, qui sont accrochés à eux, ben, ils rentrent avec. Donc après c'est les gens, ils repartent, mais ils laissent leurs esprits là. Du coup, après, vous êtes emmerdés. Ne sors plus, Gaëlle. Ah beh oui, mais je pourrais, ne plus sortir, ça me dérangerait pas moi, hein. Ta fille a un don aussi. Alors je pense que ma fille, ça s'est calmé. Pour le moment, elle m'en a pas, reparlé. Et la petite, elle m'en a jamais parlé. Enfin, si, elle a fait un mauvais rêve la dernière fois, mais ça s'est pas reproduit. Donc après, normalement, la grande, elle ne devrait plus rien voir. Exactement, David, tu as raison. La grande, elle devrait plus rien voir parce que normalement, ça pa c'est ju normalement, je dis bien normalement, c'est jusqu'à 7 ans et comme elle vient d'avoir ses 7 ans, normalement, elle ne devrait plus rien voir de tout ça. Si jamais elle voit encore, c'est qu'elle a un don et ça reste. Mais il y a plus l'air d'avoir trop de soucis. Par contre, elle a commencé le catéchisme, elle va à la messe et tout. Elle s'est même mise la dernière fois, à la messe en tant qu'enfant de chœur et elle adore. Donc si elle adore, ben, je la laisse faire, hein. Catherine, tu es d'accord avec quoi? Vous n'auriez pas oublié quelque chose la dernière fois? Ah oui, mais c'est totalement ça. L'âge de raison, ils comprennent tout dès 7 ans. Oui, voilà, c'est à partir de 7 ans. Que c'est soit ça part, soit, ça reste. Ouais, non, mais c'est totalement ça et en fait, il est dit que, hem, quand tu invites du monde, pour que tes gens, ils viennent, mais j'ai entendu un bruit. Mmh. C'est les avions militaires. Ce que dit David. OK. Salut Eva. Et du coup, je sais même plus ce que je disais. Ouais, il est dit que en fait, pour que quand tu invites du monde, chez toi, pour que ton monde y rentre, mais pas, ce qui les accompagne, c'est de mettre, une bougie blanche à ton entrée et de l'allumer. Parce que la bougie blanche et ben, ça va repousser les esprits et du coup, ils vont rester dehors, ils vont pas rentrer. Donc samedi, quand j'ai reçu les parents des enfants qui venaient à l'anniversaire de ma fille, bah, je peux vous assurer que j'avais une bougie blanche allumée. Tu vas t'abonner sur tes 6 comptes. Mais moi, je demande pas à ce qu'on s'abonne avec 6 comptes, hein, parce que si tes 6 comptes, ils sont inactifs, ça me sert à rien. Moi, je veux juste des abonnés, fidèles et qui regardent mes vidéos, et qui n'en ratent pas une, hein. Est-ce que c'est un mur porteur derrière moi? Devine. C'est une devinette. Elle doit avoir 6 comptes pour, chaque membre de sa famille. Imagine, tu as 4 enfants, plus toi, plus ton mari, ça fait 6 comptes, hein. C'est de la superstition, la bougie blanche. Ben, écoute, superstition ou pas, moi je pense que ça fonctionne. Après, il y a ceux qui sont ouverts, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, hein. En tout cas, on le saura tous, le jour où on va mourir, hein. Le jour où on passera de l'autre côté, on verra à qui avait réellement raison ou pas. Donc voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. On arrive bientôt à 1 heure, dis donc, de vidéo. Si tu crois en Dieu, t'as pas besoin d'une bougie. Bah, tu sais, dans les églises, là, le cierge, là, c'est une bougie blanche, elle est tout le temps allumée, hein. D'après toi, pourquoi est-ce qu'elle est allumée? C'est pas pour la superstition, hein.
Toi, tu fais tout comme moi. Maintenant, la bougie, la sauge. Oui, voilà, c'est les croyances de chacun. Salut Gollum. Et comme moi, ma copine, elle est voyante. Et elle m'a bien aidé à ce niveau-là, à chasser des mauvais esprits qui étaient là en train d'embêter mes filles la nuit. Et du coup, moi, tout ce qu'elle me dit, c'est comme de l'eau, quoi. Je vois tout ce qu'elle me dit. Oui, c'est ça, les cierges. Les cierges dans les églises, c'est pas pour, ils y sont pas pour rien, hein. C'est pour quelque chose, hein. Mais c'est dingue, hein. C'est les rafales que vous entendez. Je sais pas si vous entendez. C'est rare qu'ils soient là la nuit. 21 h en plus, généralement c'est jusqu'à 20 h. Soit ils sont en train de faire des exercices, soit ils sont en train de chasser quelque chose. Ah, je sais pas, mais il est 21 h quand même. À 21 h, c'est pas trop un entraînement normalement. Et je trouve qu'ils volent super bas là parce qu'on les entend super bien. Bah oui, on entend bien. Oui. Après, moi, mes filles, elles ont pas peur hein, des rafales, hein, elles sont habituées, hein. Sinon, et j'ai commencé à me faire une petite liste d'achats du mois de novembre, notamment chez Action. J'ai noté qu'il me fallait du papier cadeau pour les calendriers de l'Avent des filles et j'ai noté qu'il fallait finir le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Ambre, qui n'est pas terminé. Je suis aussi à la recherche d'une boîte. Vous savez, une grosse boîte jolie cadeau. Je crois que je vais aller à Jiffy parce qu'à Action, il y en a des petites, il n'y en a pas des grosses. Et moi, j'en ai besoin d'une grosse quand même assez haute pour mettre les cadeaux des calendriers de l'Avent à l'intérieur. Laisse tomber le bruit quand tu dors. Non, bah t'entends pas, hein. Chez nous, c'est le beluga, mais en journée. Moi, je suis catholique. Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai marqué un petit peu les petits achats dont j'ai besoin. Sachant que ce mois-ci, au mois de novembre, qu'est-ce qu'il fait? C'est mon chien. Donc, au mois de novembre, je n'aurai pas la danse à payer ni au mois de décembre. Par contre, j'ai la petite qui va commencer la natation au mois de janvier et c'est 80 euros. Donc, au mois de novembre et décembre, il faut que je mette chaque mois 40 euros de côté pour la natation de ma... Enfin, c'est même pas 40 euros de côté, 80 euros de côté parce que la grande, elle va continuer. Donc, il faut que je mette 80 euros au mois de décembre, au mois de novembre de côté et 80 au mois de décembre pour la natation des filles au mois de janvier. J'ai pris totalement, David. Un rouleau à Action 89 centimes. Si, ça va rentrer dans une boîte, mais il faut que la boîte, elle soit super haute. Je crois que j'en ai vu à Jiffy. Après, j'en ai vu sur Amazon, mais 16 euros la boîte, sachant qu'il m'en faut deux. Normalement, c'est que des petits trucs. Après, le plus gros truc qu'il y ait, c'est des livres, un peu comme les livres de chez McDo, là. Ouais, c'est ça, le plus gros truc que j'ai. Il y avait des très grands sacs cadeaux. Ah ouais? Genre 60 fois 80. Ah ouais, sinon je vais prendre un sac cadeau, je vais voir. J'aurais bien aimé une boîte comme ça, on l'ouvre comme ça, et puis elle pouvait piocher dedans. Mais bon, après un sac, faudrait que j'ai encore rien emballé, hein. Celui de la grande est terminé, mais celui de la petite non, et après il faut que j'emballe le tout. Bah on n'est pas là pour parler religion, hein, mais j'ai pas de BM chez moi. À côté de chez moi, j'ai pas de BM, Catherine. Le BM, il est à Bayonne, et c'est genre à 1 heure de route. Ou à Bordeaux, 1 heure et demie de route.
Moi, j'ai que Jiffy, Action, Farfouille, Nose et c'est tout. Après, il y a Ziman. Ziman, tu peux commander. Tu avais l'ensemble de parfums aussi, Reine des Neiges, tu as utilisé. Ouais, mais en fait, ça va être séparé. Je vais les emballer à l'unité. En fait, tout va être emballé à l'unité pour faire plein de petits cadeaux. Ce sera pas tout d'un coup. Et pourquoi tu prends pas un carton et tu mets du papier cadeau pour cacher? Oui, je pourrais, mais j'ai plus de cartons là. J'ai balancé tous mes cartons. Ah ouais, j'ai Centracor aussi. Merci. Ouais, j'ai Centracor. Pourquoi je parle de bougies? Bah, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que je fais. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Non, j'ai pas incroyable. Ah bah oui, bah attends, sinon j'ai pas 24 cadeaux là. Genre les petits baumes à lèvres et tout, si je les mets tous ensemble pour un seul cadeau, je les ai pas, hein, les 24, hein. Donc non, genre la boîte de 4-5 baumes à lèvres, et ben ça c'est un calendrier de l'avant quoi. Un baume à lèvres par un baume à lèvres emballé, ça va être chiant. Ça va être chiant. Mais c'est voilà, c'est un calendrier de l'avant, c'est pas Noël. Ça a l'air bien incroyable. Pas, pas chez moi. Moi non plus, j'en ai pas. Les Templiers t'ont bien attrapé. Écoute, moi, ma religion, je l'ai choisie de par ma naissance, et puis c'est comme ça et pas autrement. Chacun vit sa religion, et il n'y a qu'un démon. On a incroyable, ils ont un peu baissé leur prix. Moi, j'aurais mis en une fois. Non, mais moi, tu mets pas en une fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, t'as pas 24 cadeaux, sinon, il m'en faut plus. Sinon, j'ai que la moitié là. Concernant la grande, parce que je crois qu'il y a un truc où il y a des vernis, il y a un truc où il y a des petits gloss, il y a un truc où il y a des baumes à lèvres, il y a un truc où il y a des parfums. Après, j'ai plein de bombes de bain individuelles. Pour la grande, j'ai deux romans. Avant de faire des trucs, je te demanderai conseil avant, c'est mieux. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez me demander facilement conseil via Instagram. Et la petite, je crois qu'il y a un truc où il y a des bracelets, des colliers. Ça, j'ai pas réfléchi si je mettais un bracelet par un bracelet. Mais je pense que oui. Et collier par collier. Du coup, il va falloir que j'aille recompter mon truc, je pense. Mais bon, pas là. Je le ferai à la rentrée. Parce que là, tu peux pas. Elles sont là. Déjà, ils m'ont demandé, ils m'ont dit fini le calendrier de l'Avent, j'adorais le faire quand mon fils était petit, mais maintenant, à presque 14 ans, il veut que du chocolat Kinder. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, j'ai acheté les calendriers Lego, tout ça, là, mais bon, après, ça part à la poubelle. Euh, il manque toujours une pièce. Donc, du coup, je me suis dit, je fais pas de pub, Momo. Exactement, ils s'en détournent plus vite si on leur donne tout d'un coup. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Du coup, si vous pouvez me répéter ce que je disais. Je fais pas de pub, Momo, parce que c'est comme ça et pas autrement. C'est pas télé-shopping ici, c'est pas une chaîne où on balance les pubs. Tu veux de la pub, tu vas dans ton onglet promouvoir et tu payes YouTube pour qu'il te fasse de la pub. C'est pas compliqué.
Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Mais il est parti, David. Le calendrier, il en a voulu un Kinder l'année dernière, trop déçu, pas assez pour lui. Du coup, il m'a demandé plusieurs paquets de le gourmand. Tu m'étonnes, mais moi aussi, quand elle mange leur calendrier, il n'y en a pas assez, hein. Le plus jeune de mes nièces va avoir 20 ans bientôt. La plus jeune de mes nièces va avoir 20 ans bientôt. Et elle adore toujours les calendriers de l'Avent contenant des chocolats. C'est vrai. Mais maintenant, tu sais, il y a plein de calendriers de l'Avent, hein. Il y a les calendriers skincare, beauté, des trucs comme ça. Du coup, c'est un peu plus attractif. Mais qui n'aime pas les calendriers de l'Avent chocolat? Même moi, tu m'offres un calendrier de l'Avent chocolat, je suis heureuse. On lui a dit quoi? Merci, merci d'avoir supprimé Angélique. Tu m'étonnes, ils sont bons, mais non, mais c'est vrai, hein. Et moi, je suis sûre que je mangerai un calendrier en une journée, j'attendrai pas un jour, tu sais. J'ai eu le thé, pour moi, pas mal. Ouais, ça peut être pas mal pour les personnes qui aiment le thé. Moi, je pense que l'année prochaine, je vais me faire une petite enveloppe là, calendrier de l'Avent pour les filles, mais je pense que je m'en ferai un aussi, genre skincare coréenne. Parce que quand je vois les youtubeuses beauté avec leur calendrier de l'Avent qui te déballent, machin, etc., franchement, ça fait rêver, hein. Et genre moi, la skincare coréenne, déjà j'adore. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas des échantillons, c'est souvent des full size, donc t'en as pour ton argent. Donc, donc je pense que l'année prochaine, cette année, c'est mort. Mais l'année prochaine, je pense que je me prendrai ça. Enfin bref, je commence à bailler. Je vais arrêter j'allais dire le vlog, le live ici. Je pense, c'était cool de l'avoir fait avec vous. C'est plus une surprise si tu le fais toi-même, on va demander à Cédric de le faire. De quoi? Le calendrier? Non, mais il le fera jamais. Ça va pas, tu vas le faire dépenser de l'argent, c'est un entrepreneur, lui. L'entrepreneur, il n'aime pas dépenser de l'argent. Ramasser de l'argent, oui. Dépenser pour des trucs comme ça, jamais de la vie. Jamais de la vie, il le ferait. Faudra donner la ref. Ouais, bah je sais pas. Je crois qu'Yepoda, ils ont sorti un, mais j'ai pas encore vu au niveau de ce qu'il y avait dedans, si c'était bien ou pas. Donc je m'attarde un peu plus sur le sujet. Après, il y a celui de Style Evana. Et je crois qu'il y a Style, ils en font un aussi. Donc à voir. Mais Style Evana, l'année dernière, c'était que des full size, quoi. Des gros trucs, c'était pas des échantillons. Donc ça valait le coup. C'est clair. Moi, c'est pareil. Si je compte pour avoir un calendrier, il va aller m'acheter le calendrier chocolat chez Action. Et encore. Il va te dire, t'as vu ton âge, t'as pas besoin de ça, toi. Il peut être généreux pour tout, mais pas pour un calendrier d'avant, franchement. C'est pas dit, hein. C'est vraiment pas dit. Et il serait capable de me dire, ok, 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 je te le prends. Et du coup, à Noël, il te dit, ben, c'était ton cadeau de Noël. Et du coup, ben, c'est mort, quoi. On en est toutes là. Je compatis le budget de Sand. Et voilà, du coup, tu vois, le gars, il est là. Il est là, il a répondu. Du coup, nada. Franchement, on m'a dit, si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir vous-même. N'attendez pas sur votre conjoint. C'est mort. Lui-même, il est là, il est mort de rire.
Et que tu vois, au moins il confirme ce que je dis, hein. Je raconte pas des conneries. Ah mais totalement. En plus, je sais même pas combien il coûte le calendrier Stylevana. Je me suis pas penchée sur le sujet cette année. L'année dernière, je regardais pas mal ce genre de vidéos. Là, vu que j'étais à fond dans mon planner, là, calendrier de l'Avent, Stylevana. Hum. Non, c'est pas possible. Je sais même pas s'ils ont sorti un calendrier. Normalement, oui. Je regarde sur mon téléphone en même temps pour vous dire, hein. Normalement, oui, parce que c'est censé être leur produit phare, quoi. Et normalement, ils envoient leur calendrier début, enfin 2 mois avant, au mois d'octobre, aux youtubeuses. Je le trouve pas. Je le trouve pas sur Stylevana. Look Fantastique, il y en a un. 120 €. NYX, il y en a un. 39 €, c'est du make-up. Mais bon, après, c'est pareil. Le problème avec le make-up, c'est ça dépend si, tu vois, imagine, il y a un fond de teint dedans et c'est pas ta carnation, ben, tu vas payer pour rien. H&M Homme, il y en a un. Sinon, il y a la Beautiful Box. Beautiful Box, il y en a un. 69 € avec 100 € de produits offerts. La Bellissime aussi, 69 €. Mais moi, je veux le... Alors, on va taper calendrier de l'Avent. Yes Style 2024. Ah, voilà. Oh, épuisé. Ben, déjà, c'est mort. Yes Style, vous pouvez être sûr que ça valait le coup. Christmas Capsule Beauty Advent Calendar. 24 surprises beauté irrésistibles. Le truc, il coûtait 164,90 $. Donc à peu près 150 €, je pense. Et il est déjà épuisé. Tu vois, j'étais pas loin. Waouh! 148,80 €. Le prochain lot disponible revenait dans 6 jours. Donc lui, il est déjà épuisé, c'est que ça vaut le coup. Yes Style. Et il y a déjà une vidéo dessus de YouTube Lodoès Makeup. Il y a un mois. Ou alors il y en a une autre Beauty with Jenny qui parle du calendrier. Je pense qu'elles doivent déballer le calendrier et montrer ce qu'il y a. Après, c'est plus une surprise. Mais au moins, tu te fais pas arnaquer avec une houppette ou des trucs comme ça. Enfin bref. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais aller dormir, j'ai mal aux épaules. On se retrouve demain du coup en vidéo à 18 h. Motivation ménage du mercredi. Il y aura une vidéo dimanche. J'ai tourné une vidéo dimanche sur les 10 produits et gadgets phares que j'adore et que si j'ai plus, ben je pleure. En gros, c'est 10 produits dont je ne peux pas me passer. Évidemment, il y en a d'autres, donc si ce style de vidéo vous plaît, j'en referai une autre, sachant qu'il n'y a pas que du blabla, pardon. Oui, il y a du blabla, je vous parle, je vous dis les produits, comment ils sont, etc. Et je vous ai incrusté des images de moi en train de les utiliser. Donc ça, ce sera pour dimanche. Et du coup, ben, mercredi prochain, je crois que je ne l'ai pas dit ici, et du coup, ben, je vous le dis, à partir de la semaine prochaine, on passe à 3 vidéos, mais ce ne sera pas par semaine. En début de mois, il y aura une troisième vidéo, et en fin de mois, il y aura une troisième vidéo
qui reparlera un petit peu budget, un peu plus en détail parce qu'il y a des personnes qui aiment pas les lives et qui préfèrent, les vidéos. Donc du coup, je vais faire une troisième vidéo et cette vidéo sera le mercredi et le retour de course, lui, arrivera le vendredi. Et le dimanche, il y aura la vidéo ménage, comme d'habitude et le mercredi, ben, non, le vendredi, il y aura, retour de course et ménage et le mercredi, donc la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur le budget, heu, de ce que je prévois et cetera. Sachant que comme je vous l'ai dit, on partira sur, un salaire moyen et qu'en aucun cas je vous donnerai le salaire réel parce que, ben, monsieur, il veut pas qu'on sache combien il touche tous les mois, ce qui peut se comprendre parce qu'il y a des mois où il peut toucher the bee et il y a des mois où il peut toucher le jackpot et même si je l'attends toujours le jackpot, hein, il est pas encore arrivé mais bon, il vaut mieux toucher un jackpot que toucher, the bee, quoi. Donc et c'est surtout pour me forcer, comme je vous l'ai dit, à faire des économies, un max d'économies et épargner, le maximum possible, tout en se faisant plaisir via les défis et les épargnes plaisir et cetera. Donc merci à tous d'avoir été là. Angélique, tu es attitrée modératrice. Merci d'avoir joué, ton rôle, c'était cool. J'ai mis, ben, là, une des abonnées qui me suit, depuis le début de ma chaîne en tant que modératrice et voilà, j'ai aujourd'hui suffisamment confiance en elle, pour, le faire et elle a joué son rôle, avec perfection. Si demain on est beaucoup plus nombreux sur les lives, j'en mettrai d'autres. Il y a pas de souci. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, bonne soirée et on se tient au courant la semaine prochaine pour, ben, le budget, combien on a dépensé au niveau des courses. Est-ce que ça a été, tenu ou pas? Et puis, vous me direz aussi un petit peu, où est-ce que vous en avez été au niveau budget, courses principalement. Allez, ciao, prenez soin de vous et bonne soirée et merci d'avoir été là. C'était cool.